La première info du jour nous amène à Utsunomiya, dans la préfecture de Tochigi, très belle préfecture où j'ai résidé quelques années, où un homme de 25 ans, Hirayama Ryoken, a été arrêté, excusez-moi, je retrouve pas mes notes, voilà, de mémoire c'est compliqué. Hirayama Ryoken a été arrêté mercredi soir dans un poste de police, après avoir signalé la découverte, vous voyez les bâches de police juste là, la découverte de ce qui semblait à l'époque être des mannequins brûlés. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Quelqu'un l'avait vu se promener près du site et qui s'est avéré en fait être 2 corps humains qui ont été calcinés, incinérés dans un feu, dans cet endroit, dans un petit parc. C'est dans un petit parc de Nasu, dans la préfecture de Tochigi, donc pas très loin de Utsunomiya, qu'il avait visiblement emmené ces 2 victimes. Alors on ne sait pas s'il les a tuées sur place ou s'il les avait tuées avant et qu'il les a conduites là-bas. En tout cas, le fait d'avoir voulu faire croire à, comment dire, une incinération de mannequins prouve que l'homme n'est pas forcément l'assassin le plus doué de sa génération. On a découvert que les 2 victimes étaient monsieur et madame Takarajima, Ryutaro et sa femme Yoko, 55 ans et 43 ans pour madame. Ils ont été étranglés, on a retrouvé des preuves sur les os du cou, dont je ne me rappelle jamais le nom, Iliag je crois si je ne m'abuse, Hyoid, qui a été brisé, et bien on a trouvé aussi des relations entre monsieur Hirayama et le couple Takarajima. Il semblerait donc que ce brave assassin en puissance qui a été mis en examen oxy ses victimes dans leur appartement, puisqu'on a retrouvé des traces de lutte, les ait enroulés dans des sacs poubelles, puis entourés de papier adhésif pendant qu'ils étaient en train de finir de décéder de la strangulation qu'ils venaient de subir, puis amenés dans cet endroit très éloigné, arrosé d'essence et de divers liquides accélérateurs de feu. Puis, voyons que il avait été vu par des passants, soit aller se dire à la police qu'il avait trouvé un foyer bizarre où il y avait des mannequins qui étaient brûlés, mais qui préféraient le signaler. Je sais pas pourquoi certains meurtriers font ça, surtout au Japon, ça arrive assez souvent. Il a été mis en examen pour double meurtre, ça me semble assez normal. On essaie de voir quelle relation il pouvait y avoir entre le couple et ce monsieur. On sait qu'ils se connaissaient, qu'ils ont été vus en public plusieurs fois, ils s'étaient rendus les uns chez les autres plusieurs fois. On a retrouvé des échanges SMS et des coups de téléphone sur les téléphones aussi des 2 parties, donc il va rester à déterminer ce qui a pu se passer, sachant que monsieur Hirayama est un homme sans passé judiciaire, est une personne qui n'a eu aucun démêlé avec la justice, mais surtout qui était plutôt connue de façon positive, comme on dit, par son voyage, par son entourage. Donc pour l'instant, écoutez, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Affaire à suivre, affaire mystérieuse à suivre. L'affaire suivante, la nouvelle suivante, nous emmène à Kyoto, où un membre de l'armée japonaise, donc des forces d'autodéfense, les forces terrestres d'autodéfense, vient d'être arrêté et inculpé, enfin mis en examen, on dit plus inculpé, au Japon on dit encore inculpé, ici on dit plus inculpé, on dit mis en examen, pour l'assassinat d'un homme de 82 ans, donc le soldat en question, c'est monsieur Mizoshima Yukito, qui a 21 ans, que vous voyez sur l'image juste en dessous, et qui avait été arrêté le 3 décembre dernier, et qui sort juste d'une évaluation psychiatrique qui aura donc duré 4 mois et demi, pour tenter de déterminer s'il était jugeable ou pas. Il se trouve qu'il a été jugé partiellement responsable de ses actes, bonsoir mon crâne, bonne soirée, et qu'il va donc être présenté à un parquet,
au procureur au procureur de Kyoto, parce que eh bien, la police a quand même découvert à son sujet beaucoup d'éléments très très troublants, notamment ce qu'il a déclaré pendant la seule opportunité qu'il a eue de parler avec la presse, c'est-à-dire en sortant de sa première garde à vue. Il a déclaré: je ne connaissais pas la victime, je me fichais de savoir qui j'avais tué, n'importe qui aurait fait l'affaire. Faut savoir qu'il l'a assassiné avec un couteau de survie de l'armée japonaise, qui sont des couteaux qui ressemblent un peu au couteau Bowie de l'armée américaine, donc des couteaux très très grande lame avec cranté sur le dessus, enfin qui sont vraiment faits pour la survie, la chasse, qui servent de baïonnette aussi, donc qui sont des couteaux qui sont vraiment faits pour tuer en tout cas. Qu'il a pris ce monsieur à tout hasard, comme ça, qu'il l'a suivi, qu'il l'a accompagné chez lui, qu'il l'a assassiné salement chez lui, cet homme de 82 ans, qu'il avait l'intention de continuer. On a retrouvé des écrits, on a aussi retrouvé des échanges. Il l'a largement évoqué pendant ses auditions, mais aussi aux psychiatres qui l'ont interrogé. Il comptait assassiner un nombre conséquent de personnes. On a retrouvé pas mal de littérature d'inspiration aussi true crime chez lui, en PDF et sur sa liseuse. Loin de moi l'idée d'associer les deux, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui l'intéressait énormément. Des consultations de sites de murderabilia américains où il s'intéressait beaucoup aux tueurs de masse dont il visiblement avait pensé acquérir des objets, et de la littérature aussi sur l'ultraviolence en général. Enfin, voilà. Il a été arrêté à temps, il n'a fait qu'une victime, entre guillemets. Lui continue et persiste à dire que s'il avait été laissé en liberté, il aurait fait d'autres victimes, et qu'il avait même déjà des idées sur des endroits où aller. C'est un garçon très vigoureux, hein. On se rend pas bien compte sur la photo avec son masque, mais je l'ai vu sortir là de la salle d'audience, et c'est un garçon qui est plutôt costaud, hein, qui avait déjà passé 2 ans dans l'armée, très sportif et tout, donc très déterminé, mais avec un petit problème de violence, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite, puisqu'il a été reconnu responsable partiellement de ses actes. Il pourra donc être jugé. Affaire à suivre. L'actualité suivante nous emmène à Tokyo, où on a retrouvé, hop là, voilà, le bol d'or, pas le circuit, pas la compétition de moto, hein, non, c'est pas ça. Le bol d'or qui est ici, qui est un artefact qui avait été volé il y a 2 semaines de ça dans un grand magasin Takashimaya de Tokyo. Dans la succursale de Nihonbashi, dont je vous ai parlé à maintes reprises, et un artefact tout en or, donc un objet de culte, estimé à 10 millions de yens, ça fait 60 000, alors j'ai calculé au taux d'il y a quelques jours, ça faisait 60 700 €, et avait été volé par un monsieur, Horie Masaru, on sait qui c'est maintenant, pendant l'exposition dans le centre commercial, dans le grand magasin, dans le department store. Il se trouve qu'on a retrouvé le fameux bol en question, après une enquête minutieuse, comme quoi la Tokyo Metropolitan Police est quand même aux aguets. Pas du tout. Vous connaissez le Bon Coin en France, vous avez à peu près la même chose, Mercari au Japon. Ce monsieur l'avait tout simplement mis sur Mercari, donc sur le Bon Coin japonais. Et il avait mis en vente au prix de 1,8 million de yens, donc ça fait 11 000 € à peu près, voilà. Ça fait voilà un 1/6 du prix. Il avait également mis en dépôt-vente dans un petit magasin du coin, parce que si ça se vendait pas sur le site, il aurait peut-être pu le vendre chez le monsieur, qui a pas tellement posé de questions, visiblement. C'est vrai que c'est pas comme si le bol avait fait la une de tous les journaux, parce que c'est un artefact ancestral, tout ça. Mais enfin voilà, un monsieur du quartier de Taito l'avait pris dans son petit magasin. En attendant, il était aussi inscrit sur un site de vente d'objets anciens. C'est tout simplement en consultant les sites et
et que la police a retrouvé le truc. Et c'est même pas la police qui l'a retrouvé, c'est un enquêteur privé qui travaille pour la compagnie d'assurance qui a contacté la police pour dire je crois bien qu'il y a au moins une reproduction du bol qui est en vente sur Medcali. Et ben non, pas du tout. Donc il y avait un lien vers le magasin d'antiquité. Il a fini par être arrêté. Voilà. Donc ce monsieur est aujourd'hui derrière les barreaux parce que c'est quand même un gros vol. Monsieur Horie Masaru, c'est un employé de bureau très très ordinaire, quelqu'un sans passé criminel non plus. Qui a encore trouvé vraiment une excellente façon de se débarrasser d'un trésor national. Chapeau. Donc, bien sûr, il a été présenté en procureur, mis en examen, il risque 10 ans de prison. C'est comme ça. Affaire à suivre. Ah là là, que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé d'un voleur de sous-vêtements. Alors en l'occurrence, c'est pas vraiment un voleur de sous-vêtements, c'est un voleur de maillot de bain. Voilà, qui a un monsieur de 37 ans, monsieur Takashita Hitoshi, qui a été arrêté il y a une semaine de cela par la police de Kitakyushu, qui est une très jolie petite ville qui dépend de la préfecture de Fukuoka, dans laquelle j'habitais, qui s'est fait choper en train de pratiquer son activité favorite, qui est de voler des maillots de bain dans les écoles de natation. Voilà. Alors le monsieur a volé un gros stock de 16 maillots de bain. Il pensait, ce sont des spécialités, tout à fait. Il pensait voler les maillots de bain de l'école de natation féminine, des juniors bien entendu. Il se trouve qu'il a volé des maillots de bain de l'équipe masculine senior. Bon. Il y avait dans le lot 3 maillots de bain aussi de l'équipe minime, donc des maillots de bain. Des maillots de bain plutôt, on est plutôt sur du toddler en anglais, donc des enfants de 3, 4, 5 ans. Ça pourrait paraître drôle, je vous l'avoue, et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé à l'époque où je me moquais des petits crétinos dans son genre, dans la rubrique Il était une fois au Japon, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, dans les vieux petits Satsujin, à l'époque où c'était monté, pas en live. C'est mieux en live, dites-le, mais vous trouvez ça mieux en live. Parce que souvent on tombait sur des pauvres gens désœuvrés, un peu illuminés, un peu pas bien méchants. Mais enfin, ça a quand même permis à la police de se rendre chez monsieur Takashita et d'aller voir un petit peu ce qu'il avait comme collection dans ses tiroirs et dans ses armoires. Il se trouve que l'individu est un petit peu porté sur les très jeunes filles et posséder de la littérature interdite depuis la loi de 2017 et de 2008 sur la protection de l'enfance, très bonne loi, mais aussi de quelques connexions sur son téléphone et sur son ordinateur personnel vers des sites peu recommandables et qui vont à l'encontre de la loi eux aussi. Donc pour une fois qu'un voleur de sous-vêtements n'attirera pas ma sympathie mais plutôt mon dégoût, et que je me dis que finalement qu'on le laisse tranquille pour son vol de maillot de bain et son incursion dans cette école de natation, mais qu'il prenne le maximum pour ses accointances avec le milieu qui, on ne va pas se mentir, me dégoûte le plus au monde. Voilà, en tout cas, pour l'instant, il a été placé en détention provisoire, présenté à un procureur qui l'a mis en examen pour détention et diffusion d'images pornographiques. Et donc là, il risque 15 ans de prison, alors qu'il aurait juste eu un petit rappel à la loi et une petite tape sur les doigts pour le vol de maillot de bain, si la police n'était pas allée fouiller un petit peu dans sa maison, comme quoi c'est parfois assez utile de creuser un peu dans ces cas-là. Allez, je vous en reparlerai pas, je pense qu'on n'entendra plus parler de cet individu à faire classer, en tout cas un de plus.